Salutations à toutes et à tous, salutations à la source que nous parlons. De temps à autre, nous remettons nos fardeaux, mais souvent, et voire très rarement, on remet nos joies, nos célébrations, d'où cette sensation de que tout est combat. Me concernant, quand je vis en moi c'est presque un concept, je remets tout à la source. Je ne remets pas uniquement mes peines, mes fardeaux, mes secousses, je remets aussi mes joies. Le repas que je peux manger, je le regarde et je vois la source. Ainsi, nous pouvons parler de véritablement tout remettre à la source. Cette connexion, ça fait presque technologie, hein? Cette connexion, ce lien avec la source n'est pas quelque chose qu'on peut faire des allers-retours. Aujourd'hui je suis bien, j'oublie la source. Aujourd'hui je suis pas très bien, je me rappelle de la source. Voyez-vous, on recherche tous où ça coince, pour quelles raisons nous sommes tantôt en harmonie, tantôt en agitation. Parce que c'est pas parce que c'est notre attitude envers la source, le divin, qui est inconstant. Oui, admettons-le, il est inconstant et on se précipite vers le divin lorsque nous sommes happés dans des expériences qui nous perturbent. Il y a une semaine de ça, je vous ai fait part de cette tempête de radiation des protons qui a dépassé, ça a monté crescendo lorsque j'ai commencé à voir 10 méga électronvolts, puis ça a commencé à doubler d'heure en heure, jusqu'on a atteint un pic de presque 500 méga électronvolts. Durant cette expérience, révélateur, parce que je suis dans l'expérience, bien qu'elle est passée,
les premières vagues de ces protons ont amplifié ma créativité, ont amplifié non pas ma vibration, mais ma fréquence. Eh bien, cela m'a porté vers une fréquence qui fut extrêmement forte pour mon corps physique. Voyez-vous, encore une fois, le divin a créé le tout avec une perfection absolue. Nous sommes là dans cette matrice artificielle nous atterrissons dans cette matrice artificielle dès la matrice divine. Et là, le divin a créé un équilibre que notre cerveau et ce qui s'est passé durant cette expérience, durant cette tempête des protons, ne vous inquiétez pas. Le lien, je suis en train de créer le lien entre tout ce que je souhaite vous transmettre. Et je ne pars pas uniquement de mon expérience. Je parle d'une possibilité concrète, réelle, que nous pouvons atteindre une fréquence, très haute fréquence, et que le corps lâche. Le corps physique. Puis, quand je dis que le divin, il nous a créé avec énormément d'assistance qui est en nous. Lorsque nous parlons du corps énergétique, de notre système énergétique, de notre corps de lumière, de notre corps astral, éthérique, etc., etc., ce sont des corps qui soutiennent, peu importe l'expérience. Donc revenons à la première vague des protons. Pardon. Ah oui. Je souris. Je souris. En moi et vers vous. Première vague des protons, parce que, comprenez bien, lorsque tout événement cosmique, lorsqu'il se produit, il ne se produit pas en temps réel. Puisque dans l'univers, allons-y pour ça, il n'y a pas le temps. Le temps n'est... Ici, c'est un concept. Donc, entre ce que nous appelons l'événement cosmique, que ce soit alignement, tout ceci, nous parlons toujours en avant, en amont, à telle planète va s'aligner. Mais c'est déjà fait.
Sauf que on réceptionne ces événements avec un délai. Et donc ces protons, lorsque ça s'est produit, c'était déjà là. Sauf que lorsque ça touche cette dimension, il y a un ralentissement de tout, toutes les particules, tout. Donc c'est pour ça que la première vague fut très exaltante, très magnifiquement agréable. Puis, j'ai touché une fréquence que je n'ai pas expérimentée jusqu'ici, qui était trop haute pour mon corps physique. Et je reste au corps physique parce que les ondes cérébrales, mon rythme cardiaque, le flux sanguin a interagi avec ce flux de protons qui était de plus en plus puissant. Et il s'est produit, comme je vous ai fait part de manière très brève dans le dernier post, nous connaissons nos corps qui fonctionnent tout à fait de manière optimale. Nous recevons tous les jours de ces protons, photons, électrons et tant d'autres particules cosmiques. Et pour saisir la puissance, nos corps n'ont aucun problème de interagir avec une charge de protons de 0,02 mégaélectrons. Nous avons monté jusqu'à 500 mégaélectrons. Si maintenant on découpe, pour rester de manière concrète, et on se met dans les mathématiques, je vous laisse faire les calculs en sachant que un électron égale 1 million de volts. Quand j'ai touché cette fréquence, très très haute fréquence, ici, non pas dans mes rêves, non pas dans d'autres dimensions, non pas dans mes vagabondages, ici, dans mon corps, de manière consciente, présente, mon corps a dû décharger toute l'énergie de vie pour pouvoir c'est au-delà d'un électrochoc. Mettre les doigts dans la prise pour me prendre 220 volts, je ne dirais pas si je les garde 5 minutes, de toute façon je serai éjecté. Mais c'est pour vous exprimer le grand électrochoc. C'est pas parce que c'est moi, c'est parce que j'ai tellement accueilli, tellement
je suis en ouverture, euh, même, même si je traîne la patte, eh bien c'est pourtant mon court-circuité, mon énergie. Donc j'étais profondément, profondément déchargée. Non pas chargée, déchargée. Ce qui m'a plongée dans une fatigue sans pareille. C'est la deuxième fois que j'expérimente ce coma de sommeil. Mais celle-ci était particulière parce que je ressentais ce qui s'est passé, ce qui était en train de se passer en moi. Et j'ai dit simplement c'est comme ça. Donc j'ai accompagné cette fatigue. Le premier jour, j'avoue que c'est un basculement. Ça revient, hein? Choc après choc. Le choc de cette haute fréquence que mon corps n'a pas pu supporter. Le choc d'être déchargé de mon énergie de vie et le choc de ressentir une fatigue. Je ne vous parle pas de la fatigue là, oh là là, je vais faire une sieste, et après, je charge. Je ne pouvais plus recharger. Je ne pouvais plus recharger la moindre goutte, particule d'énergie. Donc dans tous ces chocs, c'est pas parce que c'est moi, j'ai géré. Il n'y a rien à gérer là. Il n'y a rien. J'ai eu le premier jour cette prise de conscience que quelque chose, je suis allée très, très, très haut. Non pas parce que j'ai forcé, parce que je me suis laissée emporter, parce que je ne suis pas trop fan de résister. Eh bien, le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, et puis la fatigue ne quittait pas mon corps. Puis je saisis que peu importe ce que je faisais, malgré tout, j'avais saisi que au réveil, j'avais quelques heures d'énergie. Et là, c'est comme si je comprenais que dans quelques heures, j'allais être complètement à plat. Et quand je vous dis à plat, c'est au-delà. Imaginons, quelqu'un va subir une opération importante et il y a cette phase où on se réveille de l'anesthésie, il y a cette fatigue, on ne peut pas bouger. Je vous parle de au-delà de cette fatigue même.
C'est comme si jusqu'à les cellules, je les sentais vides. Aussi, ce qui s'est produit, entre autres, c'est que je ne ressentais plus le lien. Je ne ressentais plus rien. Puis en laissant faire, acceptation totale. Et c'est là que je reviens à chaque particule, goutte d'énergie qui pouvait me soutenir pour accomplir mes responsabilités. Je me réjouissais avec le divin, avec la source. Et comme par hasard, à chaque fois que je vibrais cette réjouissance, cette gratitude que même, vous allez dire, mais ça on fait tous les jours. Calmons-nous. Même le fait que je pouvais faire mon lit, je reculais et j'étais en train de me réjouir, d'avoir une gratitude qui explosait. Parce que j'avais saisi à quel point je n'étais rien ici, mais que en même temps, je suis ce quelque chose de grandiose, de majestueux, de magnifique, de sublime que la source m'a créé. Elle m'a montré dans ma chair et les autres corps que je n'étais pas grand-chose. Ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé avec une puissance, il n'y a pas à débattre, il n'y a pas à mentaliser, à analyser. C'est comme si on est devant. On est devant. Comme si la source tend un miroir et que elle me montrait ma petitesse et ma grandeur en même temps. Et aussi, je saisis que la source répond à nos demandes, répond lorsque nous demandons de l'assistance, mais elle répond de manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus lorsque, au milieu de toutes ces perturbations, nous exprimons notre gratitude, c'est comme si je t'appartiens, source. Œuvre à travers moi. Fais ton œuvre. Puis petit à petit, l'énergie
je ne suis pas encore, on va dire, au... Ce qui est très intéressant, c'est que le corps fut déchargé. Beaucoup de choses m'ont été effacées. Ce n'est pas une question de mémoire, comprenez bien. C'est comme si quand cette énergie, elle est sortie, cette force de vie, elle est sortie de mon corps. Ce n'est pas uniquement aussi l'énergie qui a amené à la fatigue, etc., etc. D'autres choses sont sorties de mon mémoire ancienne, récente. Hein? Nous parlons tous des cycles karmiques et tout ceci. Sachez que nous accomplissons nos cycles karmiques, mais beaucoup d'entre nous ne dissout pas le lien à ces cycles karmiques. Bref, je fais cette vidéo pour pardon, pour un petit peu survoler la résonance Schumann, les tempêtes. C'est véritablement, c'est pas que c'est ma dernière vidéo sur ce sujet, mais voilà, on va se poser et on va, soyez attentifs, rien n'est complexe ou compliqué. Je n'amène pas la science là. J'exprime un mécanisme, des mécanismes qui, ok, ça impacte, mais ça nous élève, ça nous propulse. On penche toujours sur, oh là là, tempête géomagnétique, hein, on va morfler. Oh, pas tant que ça. Hein. Combien des âmes ont expérimenté ce que j'ai expérimenté, d'être déchargé. J'appuie bien, déchargé. Allez-y, passez un coup de fil avec un téléphone qui a 1% de batterie. À tout moment, c'est mort. Plus de communication, plus rien. C'est exactement. Hein? Ce 1% qui m'est resté, eh ben, ça a été... quand je vous dis 100% des charges de toute mon énergie de vie, c'est 100%. Je n'exagère pas. Hein? J'habite à Marseille. Pour moi, une sardine, c'est une sardine. C'est pas un poisson comme ça. Puis, vous le savez tous, hein, que je suis une étrangère. Quand je dis étrangère, je suis de partout et de nulle part. Je suis partout et nulle part. Je viens d'où? Je viens de partout. Donc, on va essayer de dérouler de la manière la plus simple, la plus compréhensible. Ce n'est pas tant les graphiques, mes chers âmes. Déjà, on va... vous pouvez accéder à des graphiques de la résonance Schumann.
Vous allez les regarder. Et après. Je ne dis pas que je détiens, mais cela demande des années et des années d'observation, de compréhension, de ce lien entre et la perception sans faille entre l'énergie tellurique, l'énergie cosmique, l'énergie statique, qui d'ailleurs c'est le socle de cette résonance Schumann. Elle est comme une bulle autour de la Terre. Je ne vous parle pas ni de l'atmosphère, ni de la ionosphère, ni de la lithosphère, ni quoi que ce soit. Cette bulle, ce sont nos énergies que nous émanons. Que nous absorbons, nos énergies que nous sortons de nous, des énergies usées. Et nous y voilà, dans cette bulle, il y a toutes sortes d'énergies. Où je fais le plus grand lien lorsqu'il y a des manifestations, que ce soit pour la paix, que ce soit pour n'importe quel un égrégore se forme. Puis, il y a un nuage. Vous connaissez tous le iCloud, hein? Qu'on stocke des informations dans le nuage. Tiens donc, il est où ce nuage? Tout ceci, c'est dans cette bulle qui est autour de nous. Elle est statique. Selon ce qui se passe en nous d'abord individuellement, tous nos pensées, rien qu'une pensée furtive, passer dans la rue, vous voyez quelqu'un porter un sac que vous avez envie que vous l'ayez. Elle est partie la pensée d'envier cet être. Nous le faisons tous. Et la plupart du temps de manière inconsciente. Puisque nos yeux scannent sans cesse, que ce soit les êtres, qu'est-ce qu'ils portent, on s'aperçoit qu'on trouve des détails. On est attiré par un détail sur un être. Le rouge à lèvres, des détails. Et là, le mental, il a une bonne base de créer des pensées, d'envie, j'aimerais avoir ci. Cela suffit. Ça, c'est qu'un seul être. Des milliards et des milliards de pensées créent cette bulle autour de la Terre. Nous pouvons l'appeler un petit peu la bibliothèque. Une grande bibliothèque. Je ne vous parle pas des annales akashiques là. Ça c'est autre chose et puis on rentre pas en défonçant les portes comme ça. Avoir accès
à la mémoire ancestrale, hein, à tout ce qui c'est véritablement, tout est stocké. Quand je vous dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil par rapport à ce que nous pensons être mis en contact avec une nouvelle technologie, permettez-moi de... Voilà. C'est pas une question de croyance, c'est une question que... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, ça c'est la résonance Schumann. Hein? Cette énergie statique, pensée, nos souffrances, les expériences, agitation, des âmes qui émanent des pensées d'amour, des lumières. Vous voyez? C'est un méchoui de tout. Cette énergie est statique, résonance Schumann. Voilà maintenant un autre mécanisme qui rentre en jeu. Éjection. Ah, décidément. Décidément. C'est des petits coups de freinage là. Je souris. C'est là, immédiatement, en souriant, parce que je ressens que ce sujet est profondément important de prendre acte, connaissance et conscience, parce que cela fait partie de notre évolution et comment nos corps se comportent, et cela nous évite. Hein? C'est une forme d'anticipation en ayant conscience et connaissance de tout ceci. Et je suis absolument effarée qu'il y a si peu des êtres. C'est comme si moi j'atterris avec quelque chose, je sais pas moi, je tends quelque chose que pour moi c'est tout à fait naturel, tout à fait normal, et puis c'est comme s'il y a une foule et qui regarde cet objet comme quelque chose d'étrange. Donc résonance Schumann, cette énergie statique qui se forme, hein, qui est pas très loin de nos têtes, on va dire. Puis, un autre mécanisme s'enclenche pour que cette bulle ne reste pas statique. Eh bien, notre étoile, le soleil, n'est pas là. Il donne la vie. Il fait grandir les choses. Il fait mûrir. C'est bien beau de... Oui, les pommes, voilà, ont apparu sur les arbres. Voyez-vous le mécanisme du soleil? Le soleil, notre étoile, sans le soleil, on peut boire
à la bouteille de la vitamine D. Ça, ces rayons soutiennent notre structure osseuse. Sinon, on aura les os brisés. Comprenez-le. Donc, tous les jours, notre étoile, hein, c'est pas qu'elle bosse, c'est son mécanisme. Éjection des masses coronales, plasma. Le plasma, attention, quand il y a en tandem, en simultané, hein, cette éjection, hein, chaque fois, je vous ai fourni de ces jets de masse coronale, mais il y a les filaments de plasma. Et lorsqu'elles se combinent, hein, avec ce que notre étoile veut bien nous fournir, ça crée le plasma, elle a c'est comme un éclaireur, au-delà d'un éclaireur, le plasma a ce pouvoir de créer une brèche pour traverser le champ magnétique, l'atmosphère, la ionosphère, tout ceci, et taper dans cette résonance Schumann, dans cette bulle. Non pas pour la exploser ou quoi que ce soit, mais que nous recevons de l'énergie tous les jours. Tantôt, nous, on va dire, on attrape dans cette résonance Schumann, dans cette énergie statique, des fois, on reçoit des énergies, hein, comme je vous ai exprimé, il y a toute forme de pensée, particulièrement lorsqu'il y a des égrégores. Là, la résonance Schumann, elle explose. Lorsque des tempêtes solaires face à la Terre, parce que tous les jours cela se produit. Mais je vous parle quand c'est dirigé vers la Terre. Et depuis le début de l'année, nous sommes dans un cycle solaire qui s'est calé sur un cycle de 28 jours. Tous les 28 jours, laissons les mystères là où ils sont. Le soleil il est face à la Terre, c'est-à-dire cible la Terre, c'est une intelligence. Pour se trouver, et là, il largue. Éjection des masses coronales, tempête géomagnétique. Quand je parle de tempête géomagnétique, c'est qu'un trou coronal s'ouvre, une fenêtre. C'est un appel d'air, je l'ai déjà dit. Puis les vents solaires peuvent se renforcer. Le 24 mars, et allez-y dans les postes où il y a cette méga éjection. Savez-vous à quelle vitesse elle est partie du soleil vers la Terre? Et il s'est produit quelque chose
on va dire qu'une planète, elle a encaissé tout, sinon on aurait été grillé. Elle est partie à plus de 2500 km par seconde. Cela veut dire que cette éruption massive, c'est en temps réel. Éruption, atterrissage sur la Terre en moins de 2 minutes. Puis, une planète, elle est passée par là. Elle dit, ne t'inquiète, j'encaisse. Elle a encaissé, et puis nous y voilà avec Jupiter, qui a déchargé il y a 2 jours. Jupiter a le même comportement, puisqu'elle a magasiné, elle a réceptionné cette éjection qui était désastreuse pour la Terre. Pour la Terre. Voyez-vous à quel point la source, les mécanismes de la source ne sont plus à... Là, on parle à nanosecondes près, à millimètres près de ce qui s'est produit. Allez-y annoncer ça aux êtres. Panique totale. Et c'est très bien ce qui s'est produit, que j'étais enclin de vous faire part quelque chose. Et j'ai écouté ce quelque chose. Non, Carla. C'est pas que vous êtes prêts. Vous m'exprimez et j'ai entendu une certaine incompréhension de cette résonance Schumann, tempête solaire, géomagnétique, tempête de flux de protons, photons, électrons. Si la compréhension de ce mécanisme n'est pas un minimum, je me présente devant vous et juste je largue. On vient d'éviter, c'est pas qu'on vient d'éviter, c'est les mécanismes qui nous dépassent. Comme je vous ai dit, une planète elle est passée par là, à cet instant. Vous imaginez 2500 km par seconde. Il faut entre 1 ou 2 minutes pour que ça touche Terre. Nos corps, déjà, hein, une tempête de flux de protons qui a eu cet impact sur notre conscience, sur nos émotions, sur notre corps physique, sur notre focus, sur notre... beaucoup de choses. Alors, panique totale. Ce n'est pas ni mon but, mais je me hâte de rester loin de créer quelconque, ne serait-ce que un petit peu, hein, de créer quelconque peur. Vous en avez assez de peurs. Nous avons assez de peurs en nous, des doutes, de ci, de là. Ça aurait été attrayant.
de faire ceci, d'annoncer quelque chose que personne n'a souhaité parler. C'est pas que n'a souhaité, parce que je suis foutu comme ça. Rappelez-vous que dans beaucoup de vidéos, je vous ai exprimé un petit peu en vous disant, si je nage à la surface, c'était une métaphore qui, ô combien, est devenue ma réalité. Si je nage à la surface, je me noie. Si je nage en profondeur, tout va bien. Et cette surface, je ne peux pas y rester. Je ne peux pas, je me noie, je me fais du mal. J'ai mal. C'est pas une fuite, mais dans ces profondeurs où, on va dire, comme on connaît tous, hein, la vie le règne marin. Mais quand on y va avec des engins et qu'on découvre, hein, on découvre des espèces marines qu'on n'a jamais vues, qu'on ne savait même pas que cela existe. Voilà, de ces profondeurs-là, je vais aller voir ce que... Parce que la source m'a foutu comme ça. Et c'est pas qu'elle m'a créé comme ça. Et j'incarne ce qu'elle a créé. Bien. Résonance Schumann, qui contient l'énergie tellurique, les pulsations, les battements de cœur de la Terre, les battements des cœurs, nos battements de cœur, puisque on pulse. Oh, on a oublié même, lorsqu'on respire, on a oublié d'écouter, et des fois, c'est comme si, oui, le cœur il doit battre pour nous. Non, on lui doit. Donc, battements de la terre, nos battements de cœur, nos pensées. Vous voyez, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Toutes formes de manifestations, que ce soit pour la paix, que ce soit des méditations à grande... peu importe. Tous ces égrégores, peu importe ce qu'ils contiennent, il y a toutes les polarités. Enfin, toutes les polarités, il y en a deux. Se trouve, et selon la polarité qui prévaut sur l'autre polarité, eh bien, elle s'exprime sans le mécanisme des planètes, sans le mécanisme de notre étoile, le soleil. Toute cette énergie resterait là. Vous voyez, il y a ce mécanisme du bas vers le haut. Eh bien, là, c'est là qu'interviennent les tempêtes géomagnétiques, les tempêtes solaires,
qui frappe avec ces particules cosmiques qui ne sont pas, on ne les trouve pas ici. On ne les trouve pas. Et qui morcelle, qui active cette résonance. Et voilà, du bas vers le haut, du haut vers le bas, vers nous. Et nous y voilà que des jours, nous recevons des énergies des très belles énergies selon notre état. Chacun accueille à sa manière. Et là, nous sommes chargés. Et puis, il y a un petit méli-mélo où on ressent qu'il y a une énergie qui est très enthousiaste, qui est très créative, puis immédiatement on bascule dans « je ne sais pas ce que j'ai ». Vous voyez ce « je ne sais pas ce que j'ai », ça, sachez que lorsque les énergies rentrent, elles ne rentrent pas comme ça. Tout d'abord, quelle intelligence, je suis submergée par la création de toutes choses, petits ou grands, de toutes formes de vie. Quand ces énergies connectent avec chaque âme, elles ne rentrent pas comme ça. Je vous dis encore, les énergies ne défoncent pas les portes. Selon notre état, notre conscience, selon ce que nous traversons, selon les pensées du moment, l'énergie, elle se dépose autour de la Terre, le même nuage, il est juste au-dessus, on va dire à 30-40 cm, au-dessus de notre chakra couronne, d'où on ressent cette pression. Elle attend. Cette énergie qui est chargée de belles choses, une énergie propre, pure, elle ne rentre pas comme ça. Ça se produit la phase de libération. Et puis on passe par quelques instants de tristesse, nostalgie. C'est de la libération. Puis cette énergie rentre dès qu'elle trouve. En fait, c'est ce que nous ressentons, que je sens de la lourdeur, je sens ceci, je suis pas bien, je ne sais pas ce que j'ai. C'est là, c'est l'écart entre l'énergie pure et l'énergie qui est en nous, qui est un petit peu usée, voire beaucoup, polluée, comme les aliments, l'air est pollué. Nous parlons de la même pollution dans les énergies. Et donc, il se crée une dissonance. Donc, ça commence par « je ne sais pas ce que j'ai, je me sens triste, j'en ai marre de cette vie, il n'y a rien qui va ». Boum, l'énergie pure, elle rentre, elle stabilise, elle pousse toutes ces énergies usées par la porte des étoiles qui se trouve sous nos pieds. Et là, la Terre, notre Terre-mère,
récupère ces énergies, cette pollution énergétique, et la transmute en pure lumière. Donc là, on a fait un petit peu le tour du mécanisme de la résonance Schumann et le lien entre de quelle manière elle nous travaille au corps, à l'âme, à la conscience, etc., etc. Le mécanisme de ces tempêtes, lorsqu'il y a des éjections de masse coronale, c'est vraiment faire descendre cette énergie pure. Lorsqu'il s'agit des tempêtes géomagnétiques, là, ce sont les vents solaires qui ont un timing parfait et qui poussent C'est pour ça que, ici dans notre physicalité, dans ce monde, dans cette dimension, dans cette densité, ces particules, c'est pas qu'elles court-circuitent. Nous sommes toujours là. Nous avons vécu des choses sans avoir conscience beaucoup plus puissantes et nous sommes toujours là. Nos corps sont toujours là. Cela montre un changement de fréquence profondément concrète. On n'aurait pas pu supporter. Tout le monde serait malade. Tout le monde serait malade. N'oublions pas, les tempêtes géomagnétiques interagissent profondément. Nos ondes cérébrales se connectent et aspirent. Aussi, les pulsations de notre cœur et selon notre état, parce que nous ne comprenons pas, beaucoup des êtres, durant les tempêtes géomagnétiques, ressentent des palpitations. Ce sont des palpitations. Il n'y a rien, il n'y a aucun dysfonctionnement de vos cœurs. Lorsque vous ressentez, durant ces tempêtes géomagnétiques, je ne vous parle pas de votre santé globale. Quand ces tempêtes géomagnétiques font les ondes cérébrales, les battements de cœur, on ressent des palpitations, une accélération. C'est la vitesse, c'est le vent solaire, non pas qui oppresse, mais on va dire qui dynamise. Et comme toute chose, ça passe dans une polarité, c'est-à-dire fatigue, confusion, perte de mémoire très brève, des mini-dépressions, puisque c'est la dépressurisation, la dépression, dépression. Et puis des palpitations parce que le cœur se connecte avec ces ondes géomagnétiques qui ne viennent pas en se baladant. Quand je vous parle des tempêtes géomagnétiques, c'est que le vent dépasse les 700-800 km par seconde.
et c'est presque en temps réel. Parce qu'à cette vitesse-là, entre la tempête qui part de notre étoile et l'instant où ça touche terre, ça prend entre 15 et 20 minutes. Maintenant, revenons à cette tempête de radiation des protons. Ça, c'est très rare que cela touche terre. Je vous ai exprimé tout ceci. Même là, pendant que nous parlons, l'étoile, le soleil, il largue de partout. Filaments de plasma tant vêtu, éjection de masse coronale tant vêtu, tempête de radiation qui, ce que nous connaissons, ça peut monter jusqu'à, si on touche les 1000 mégaélectronvolts, on peut avoir toute la fréquence, la plus haute vibration, on est grillé. On est en circuit électrique. Vous imaginez même pas. Si vous imaginez, vous avez une compréhension. Mais je fais cette vidéo parce que c'est ma manière maintenant de vous rendre autonome, de vous offrir cette autonomie, de faire par vous-même le lien, vos états, par le ressenti. Tout ce que j'ai fourni, c'était par le ressenti, ce fut par un décodage, une transcription énergétique, puisque nous parlons des énergies. Énergie du soleil, énergie de la terre, énergie. Donc, il ne peut y avoir qu'une lecture énergétique et non pas scientifique. Donc, cette tempête de flux de protons, qu'il y a 2 jours, a eu un pic moins corsé, on va dire. Mais c'est très rare, ça a un impact véritablement, particulièrement sur les fréquences hertziennes, celles qui sont utilisées, encore une fois, je ne vous parle pas de la radio, ce sont les fréquences où toute la communication se fait, les communications maritimes, aériennes, etc. etc. Rappelez-vous qu'il y a eu tas des accidents, particulièrement dans l'aviation, parce que personne n'a compris. Il suffit d'une nanoseconde de... L'autre a dit, non mais prends ce couloir, il a manqué le mot, parce que ça a coupé, et puis il s'est produit ce qui s'est produit. Cela fait partie. Ça impacte beaucoup de manière concrète ici dans la matière, les objets. Encore une fois, je vous parle de mon expérience. La semaine dernière, ça me faisait rire en même temps, et en même temps, ça m'a fait un peu flipper,
parce que les ampoules se sont mis, et puis la synchronicité était tellement... J'étais ébahi. Je passais devant... j'ai des petites lampes. Je passais devant, grillées. Ma centrale, qui... c'est une centrale professionnelle qui est faite par une grande maison qui est spécialisée en ça. Et c'est vraiment dommage que j'ai jeté. C'est ainsi, la garantie. J'aurais pu la renvoyer en Italie. Je dis, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai cette centrale où j'ai besoin de beaucoup de pression. Elle monte, pour vous dire, à une pression de, selon comment je la règle, entre 9 et 11 bars. C'est-à-dire que la vapeur, lorsque j'appuie, si je tiens le fer comme ça, la vapeur, s'il y a quelqu'un à 3 mètres, elle peut l'atteindre. Donc j'ai une table aspirante pour éviter que cette vapeur me revienne dans les mains. J'aurai des brûlures sans cesse. Et donc, ça monte à 120 degrés. Je suis en train de repasser. Comme je vous dis, hein, les ampoules, je changeais, clac. J'ai dit, je veux bien une ampoule défectueuse, 2, 3, 4, j'ai dit. Et puis, il y avait quelque chose. Chaque fois que je passais, ça commençait, la lumière comme ça, elle tremblait. Puis je vous dis pas, hein, à quel point j'étais chez moi, c'était... il fallait me voir. Hein, que je reculais, l'ampoule, elle ne faisait pas plus ses pulsations. La lumière de l'ampoule se stabilisait. Puis je m'approchais. Je vous laisse imaginer hein, la comédie. Hein. Mais en même temps, l'intensité de l'expérience. Donc je reviens à la centrale, je suis en train de... Je vous ai montré la robe des mariés. C'est quelque chose qui m'a fait descendre à 4 heures du matin. J'ai dit, je dois la finir, je dois la finir, je dois la finir. C'est encore ce quelque chose que pour moi aujourd'hui, ce n'est plus ce quelque chose, c'est le tout. Cette centrale elle a besoin de 40 minutes pour qu'elle puisse être utilisée. Je donne le dernier coup de vapeur pour mettre la robe sur cintre pour que je la remets, bien que ce n'est pas mon... Mais je le fais parce que j'ai du respect pour mon travail et puis c'est comme si on se met à peindre des murs, bah, et puis, bah, il n'y a pas de plainte. Vous voyez ce que je veux dire? Les plaintes, ça fait une finition. Je ne peux pas, pour moi, le travail n'est pas accompli, même si la robe, elle est bien cousue, nanana, tout est harmonieux, eh ben c'est mon kiff, comme disent les jeunes. C'est mon kiff.
je donne, je pose et je sens. Je pose parce que j'ai une semelle qui je peux laisser le faire tout en étant à 120 degrés qui permet d'encaisser plus de 500 degrés. Oui, c'est du matos là. Et je dépose le fer et juste, il fait nuit. Donc on voit la lumière et je ressens que quelqu'un m'observe, quelque chose m'observe. Juste je recule, je fais 3 pas vers la fenêtre. Je sais pas, je suis attirée. Il fait nuit. Le soleil, il n'est pas encore là. Il fait nuit. Le bouchon de sécurité de la pression a sauté. Et avec tout l'eau à 120 degrés. Puisqu'il y a 2 cordons, un qui tire l'eau, aussi le collier de ce cordon qui alimente la cuve en haut a sauté. Donc je ne vous dis pas comment il faisait comme ça, l'eau. Et je me suis réfugiée. Et immédiatement, quand j'ai ressenti que la pression, elle est descendue bien que c'était encore brûlant, j'ai immédiatement, c'est vraiment, j'ai tiré le câble, mais avec, et j'ai reculé immédiatement. Le lendemain, je dis il est mort. Il est mort et ce genre de choses, je ne suis pas pour réparer parce que c'est du matériel professionnel et si ce n'est pas fait, envoyé dans l'usine qui se trouve en Italie, hein, qui utilise les mêmes pièces qu'on se met à bricoler, c'est très dangereux. Parce qu'une pression comme ça vous fait des brûlures. Bref. Le lendemain, je vais aller acheter. Mais comme ça, je dis ok. La robe, elle était finie. Je vais aller acheter un autre fer. Bah, il a duré un jour. Une autre centrale. Je l'ai oublié. Puis la pression s'est accumulée, bien qu'il a un thermostat où il va descendre, il va monter, il va descendre. Mais à un moment donné, la pression, si on ne la fait pas sortir, hein, il est resté toute la nuit. Ben, il y a eu... Le cordon, il s'est sectionné en fait à cause de la pression. Et puis... ça a tout sauté. Et j'ai trouvé une grande flaque. Et voilà. On dit jamais 200 droits. Mais voilà, avec cette expérience, plusieurs expériences dans une grande expérience, intense et bienfaitrice. Revenons à cette tempête de protons en impact. Ça a grillé les circuits. Comme moi, ça m'a déchargé, ça décharge les batteries, ça décharge, ça crée une surtension dans toute forme d'appareil, peu importe les téléphones, elles se mettent à chauffer. Il y a tas de choses. Donc non, là, parce qu'il y a un être qui m'a dit, ben, espérons que ça ne grille pas, vous inquiétez pas, ce qui doit
griller, ça grille. Il n'y a rien à faire. On n'a aucune... on n'est pas en intervention là. Nous nous acharnons de prévenir certains événements alors qu'on n'a aucun pouvoir. Tout ça pour vous dire que ce fameux lâcher-prise n'est pas uniquement au niveau intime de notre âme, mais particulièrement devant des événements. Et c'est là, dans ces tempêtes, lorsque nous utilisons la gratitude, c'est puissant, et on maintient notre lumière. Non pas en se disant « Ah, j'accepte ce qui est ». Je me heurte tous les jours dans cette dissonance entre ce que l'être, il émane lorsque il sort, le son, ce qu'on appelle la langue, le verbe. Et je ressens qu'il le dit pour se donner du courage, il le dit pour se rassurer, mais le lâcher-prise, c'est si je vous énarrais tous ces événements. Et pourtant, cela fait partie de mon travail. Ce sont des événements qui ont touché particulièrement mon savoir-faire, pour pas dire métier, mon corps physique, que je le traîne encore un petit peu, parce que c'est à moi de le soutenir. Parce que mon corps, il ne me doit rien. Moi, je lui dois toute mon attention, je lui dois tout mon amour, je lui dois chaque partie de ce corps. Doit être traversée par la vibration profonde d'amour. Certaines âmes vont partir un petit peu sur cette pensée de Narcisse, hein, l'histoire du Narcisse, hein, qui fut pour nous détourner à toujours la légende a fait beaucoup, les légendes. Quelqu'un fut témoin de tout ce qu'on nous a pondu comme concept. Cette histoire de Narcisse, c'est parce que c'est une histoire. C'est pour immiscer en nous, ne vous aimez pas parce que vous êtes dans le narcissisme. Le narcissisme, vous le détectez très bien envers des êtres qui, ça se voit. Vous pouvez faire parfaitement la différence entre une âme qui s'inonde d'amour, cet amour que on se vit en tant que créateur, ce que la source a créé, et ce narcissisme où on crée des dramas, on crée des histoires pour attirer l'attention. Là, c'est l'absence de l'amour. Donc ce concept
c'est pour nous détourner. Il n'y a aucun mal tant que... Je vais vous dire une chose, nous n'avons pas besoin de quelconque approbation, ni de nos proches, de nos amis. C'est entre nous et nous. Oui, je m'aime. Et vous savez pourquoi? Parce que je me vis profondément comme un outil de la source. Il m'a créé pour être là, dans cette ligne de temps, pour converser avec vous à cet instant, entre deux tempêtes solaires, un flux de protons et ce mécanisme qui ramène tout ceci. Tous les chemins mènent à notre conscience. Peu importe si ce sont des mécanismes. Mais ces mécanismes soutiennent profondément notre plan d'âme, notre conscience. Ça crée des événements pour consolider ou bien fragiliser à nous de choisir, parce que nous avons le choix qu'aucune forme de vie n'est dotée du libre arbitre, de choisir, et que personne ne peut interférer, même la source. Elle exauce chaque choix, même le choix le plus désastreux pour notre chemin. Eh oui, même cela, elle le soutient. Donc, je rends grâce pour cette intense et grande expérience qui contient plusieurs expériences qui m'ont touché profondément dans ma compréhension de qui je suis. Plutôt de me rappeler qui je suis. Oui, j'ose croire que je fais le poids. Oui, je fais le poids. Aucune assistance. Rien et personne n'a interféré avec mon expérience. Parce qu'à l'intérieur de cette expérience, j'ai demandé, non pas de comprendre, mais où poser le prochain pas. Cela m'est intime. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait ni plus, ni moins. J'ai fait. Et j'ai donné ce que j'ai. Je ne réponds plus aux commentaires. Non pas parce que c'est ma façon de rester halte, voilà, distance entre eux. Je ne réponds pas. Je lis tous vos commentaires. Mais cela me prend beaucoup d'énergie. Alors que cette énergie est beaucoup plus utile vers d'autres
continuer à converser. Et puis, je ne suis pas... oui. À ma forme d'origine, je peux tout faire. Mais là, je suis là dans la matière. Je peux tout faire en simultané. Et là, je suis dans cette dimension, dans cette matrice. Donc, je fonctionne avec un corps limité. La conscience, non, elle n'est pas limitée. Observez bien à quel point nous pouvons élargir rien que dans cet espace, l'imagination, où tout est possible. Là, nous ne sommes pas limités. C'est là. Puisque le corps, il est limité, eh bien, allons-y, là où il n'est pas, c'est pas limité. Donc voilà, mes chers, j'ose espérer que cette vidéo va à éclairer votre compréhension de ces mécanismes, du lien fort que nous avons, et il nous est vital. Je reviens encore au fer à repasser. Parce que coupez le cordon. Et puis, vous vous acharnez de brancher le cordon sectionné et vous attendez que le fer marche. Il ne se passe rien. C'est de ce lien avec la source, avec le divin. Laissez ce foutu monde hors de votre vue, hors de votre existence, hors de votre feuille de route. Et il n'est pas de nôtre de s'occuper des affaires de ce monde. Observez bien à chaque fois que nous souhaitons, soi-disant, mettre de l'ordre dans ce monde, on se trouve avec nous-mêmes dans un désordre sans pareil. Sans ce lien, eh oui, on appelle des forces invisibles, tout ceci est invisible, on ne voit pas car là, on a besoin de voir. Mais vous voyez, vous le ressentez à travers des événements qui s'expriment. Que voulez-vous de plus? Il y a assez de films pour vous faire rêver sur certaines choses. On ne peut pas. Émaner de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, tout en négociant le lien avec la source,
Tantôt j'y crois, tantôt, bof, ça me fatigue tout ceci. J'entends tout ceci. Mon langage, à travers cette langue, il est illimité. Si je parlerais ma langue de l'âme, je pourrais exprimer tant de choses. À vous de maintenant, mes chères âmes, il est temps pour vous de mettre ce premier pas vers cette autonomie de compréhension. On soutient ce chemin, hein? On éclaire certaines choses. Mais je disais à une âme, c'est comme on ne peut pas donner le biberon de manière tout le temps. Même un enfant, un nouveau-né, on lui donne le biberon, puis il passe sur alimentation solide, et puis il passe, c'est par lui-même qu'il commence à marcher, c'est par lui-même qu'il développe tous ses sens. Nous pensons qu'on apprend quelque chose à l'enfant, mais lui, l'enfant, il sait, juste il active. C'est ça que je souhaite. Je suis là pour ça, pour activer ce désir, ces impulsions d'aller, de créer en vous, avec vous, la compréhension de tout ce que ça vous intéresse.